dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté. Toi, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, toi tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, toi tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, donc de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Merci Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Sois glorifié. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. L'année de la présence de Dieu. Amen. Et cette année, le Seigneur va nous enseigner beaucoup de choses. Peut-être pour les autres, ça va leur surprendre. Ça sera difficile, mais avec le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Parce que c'est l'année que nous allons rester à la présence de Dieu. Demeurer à sa présence. C'est pas n'importe qui, bien-aimé, qui demeure à la présence de Dieu. Le Seigneur nous a dit que nous savons que, bien-aimés, que nous avons beaucoup de défis. Cela nous fait perdre, bien-aimés, la présence de Dieu. Notre pertinence vient de la présence de Dieu. Notre but de la vie vient de la présence de Dieu. Alléluia. Et ne peut être exprimé que par la présence de Dieu. Le but de ta vie. Quand tu es à la présence de Dieu, le but de la vie se réaliser. Cette année ne soit pas dans la distraction d'arriver à ton but. Pour que toi-même tu sois satisfait, ton entourage, ta famille soit satisfait de toi. Beaucoup attendent, bien-aimé, que tu arrives à cette but. Tes parents, tes proches, tes enfants, ton fiancé,
cherchait d'atteindre ce but. L'an dernier, ça n'a pas été. Concentre-toi maintenant, bien-aimé, de vivre à la présence de Dieu. Pour que ton fiancé soit content de toi. Pour que le Père soit content de toi. Ta famille, tu as des responsabilités, bien-aimées. Notre vie vient de la présence de Dieu. Toute civilisation établie sans la présence de Dieu tombe. Quand une famille, une relation qui n'a pas la présence de Dieu, cette relation ne peut pas aller loin. Ça va tomber. Vous devez comprendre, bien-aimés, même le travail, même les études. Pour arriver, bien-aimés, au but de Dieu, il faut que tu sois à sa présence. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout établissement sans la présence de Dieu s'effondrera. Quel que soit ce que tu peux bâtir, avec ta sagesse, avec ta connaissance, quand il n'y a pas la présence de Dieu, la chose là va s'effondrer. Ne mettra jamais beaucoup de temps. Parce que la présence de Dieu manque. La présence de Dieu nous couvre, bien-aimés, des attaques de l'ennemi. La présence de Dieu ne permet pas à Satan, le diable, à toucher tes entreprises. Tout ce que tu vas bâtir cette année 2022. Soyons bien-aimés, restez à la présence de Dieu. Dieu nous a donné ce thème pour nous ouvrir encore l'intelligence, la sagesse. L'année passée, il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé parce qu'on était dans la distraction. On était sortis, bien-aimés, à la présence de Dieu. Tout homme sans la présence de Dieu mourra. Dans l'époque de Noé, cette civilisation des géants, la race des païens, ils se s'étaient finis comment? Parce que Dieu n'était plus avec eux. Dieu a regretté, bien-aimé, de faire l'homme à cause, bien-aimé, de leur comportement. Il ne faut pas que Dieu regrette. Parce que tu es né dans cette famille et tu es en train de mettre le trou. Il ne faut pas que Dieu regrette à cause de toi. Alléluia. Amen. Le fait de rien sans la présence de Dieu. Tout ce que nous devons faire, il faut que Dieu soit présent. Appelle Dieu dans tes entreprises. N'essayez pas d'accomplir votre objectif sans la présence de Dieu. Avec ton argent, tu ne peux pas résoudre ce que tu veux faire. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que j'ai touché l'argent. Je suis un commerçant. Même dans ma famille, on m'a accusé le jour que ma défaite de maman est morte, que j'ai sacrifié ma défaite, maman, pour avoir l'argent dans le commerce. Le jour de veiller chez moi à la maison. Tous les parents, toute la famille, les gens murmuraient. C'est mon cadet quand il est venu ici, il m'a témoigné ça au salon. On l'a dit, faites attention avec lui. Dites amen. J'ai touché de l'argent. Dites amen. Mais comme la présence de Dieu n'était pas là, les hommes de Dieu quittaient le Brésil. Quand ils arrivent à Brazzaville, le Seigneur leur met à cœur. Il regarde mon épouse et dit, mais oui, ton mari, c'est un homme de Dieu. Et il me suit jusque là où je vendais, dans ma boutique au marché tout le temps. Je reviens à l'église.
Moi, le dimanche, comme ça, le matin, je suis dans mes affaires. Je faisais le jeu de Noël. Toute la nuit, je suis dans la boutique, je fais comme ça. Dites Amen. On avait l'alimentation, on avait la parfumerie, on avait le dépôt de bois. Et ces choses-là, Braza, c'est beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé rien. Dites Amen. La présence de Dieu manquait, bien aimé. On peut faire des efforts avec tout ce que nous avons comme moyen. Mais lorsque Dieu manque dans cette affaire, ça va tomber. Tu dois acclamer Jésus. Vivons, bien aimé, dans la présence de Dieu. Et nous allons voir. Nous n'allons pas beaucoup tarder. De là, nous allons continuer. Ce n'est pas votre valeur qui vous apporte le salut. C'est Jésus. La présence de Jésus vous porte la délivrance, la sécurité. Empêche l'ennemi de toucher tout ce que vous faites, vos projets. C'est Jésus qui nous porte le salut. C'est lui qui nous fait distinguer. C'est lui qui nous donne la victoire, la solution. Nous allons ouvrir, bien-aimés, dans Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7. Le verset 10. Proverbe 7, le verset 10 nous dit, je lis la parole dans le nom de Jésus. Amen. Et voici une fille abordée par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Voici, il rencontra une femme avec des vêtements de prostituée. Dites Amen, hein? Amen. C'est grave. On nous parle, cette prostituée. En lingala dit moi Santumba. Alléluia. Amen. Dans ta langue, je ne sais pas comment on appelle prostituée. Dites Amen, hein? La Bible nous dit, avec des vêtements de prostituée et un cœur subtil. C'est la question que le Saint-Esprit nous pose ce matin. Comment on se présente devant Dieu? Parce que notre thème de l'année, la présence de Dieu. Alléluia. Cette femme avait porté quel habit? Quelle jupe? Quelle robe? La Bible nous dit, il rencontrait une femme avec des vêtements. Parfois les vêtements que tu portes, ce sont les vêtements de prostituées, des vêtements de sirène, des vêtements de la séduction, des vêtements qui font tomber beaucoup de hommes dans la convoitise, dans les pensées d'adultère, dans les mauvaises choses. Et du coup, tu deviens la chute de beaucoup de hommes sur la venue que Dieu a pu le passer. Le diable t'utilise. Dieu ne sera pas content de toi. Dieu ne sera pas content de toi. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de femmes. Nous voulons être, bien-aimés, cette année,
à la présence de Dieu. À la maison, sois à la présence de Dieu. Tu as des voisins. Tu es entouré des hommes. Quel est l'habit que tu portes? Quel est le vêtement que tu mets sur ton corps? Un vêtement de prostituée. Vous-même, vous pouvez décrire l'habit de prostituée. Et puis tu as décrit l'habit que tu portes. Le dos dehors. La poitrine dehors. Les parties cachées dehors. Le diable t'utilise sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Tu te présentes comment devant Dieu, Yahweh, ton Créateur. Celui qui te dit qu'il est saint. Que tout ce qui se proche de moi, soyez saints, comme moi je suis saint, votre Dieu. L'année de la présence de Dieu, tout doit changer. Je vous ai dit que ça sera difficile. Mais tu dois te corriger. Tu dois corriger tes habits. Dans ton quartier, tu as beaucoup de tailleurs qui peuvent corriger. Quand tu t'assois, comment tu te retrouves toi-même dans ta propre conscience devant les hommes, devant les enfants? Est-ce que tu te sens à l'aise? Chrétien, 2022, c'est l'année de la présence de Dieu. C'est l'année que nous devons chercher que Dieu nous parle, que Dieu fasse des grandes choses, que Dieu opère des miracles. La chose qui était possible avec lui puisse continuer à se manifester. Le jeune homme a rencontré cette femme qui avait les vêtements de prostituée. Et si nous lisons cette histoire, vous allez découvrir beaucoup de choses. Ce qui est arrivé avec ce jeune homme. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme distingue tout. Même un cœur qui a la présence de Dieu. Un jour, je prêchais. On était à Kazawa, je prêchais. Et une sœur qui est rentrée, venue s'asseoir contre mes bords. Elle a fait ça expressément. Bien-aimé, quel vêtement que tu portes? Revois tes vêtements. La Bible appelle ça le vêtement des prostituées. Le cœur de l'homme qualifie toutes choses. Alléluia. Les yeux voient, ça rentre dans le cœur. Le cœur commence à analyser. Il t'amène à ça, sont des bonnes choses. Le cœur. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 28. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Alléluia. Comment l'homme était provoqué. Parce que la sœur a porté un pantalon juste au corps. Parfois les mamans, les femmes ne se rendent pas compte qu'ils dérangent les hommes. Alléluia. Je vous dis aux mamans, posez des questions aux hommes. Essayez un peu de poser aux hommes. Quand tu lui dis le pantalon comment, il va dire, ah, tu es très chérie, tu es belle société. Tu es séduisante. Maintenant, la soeur, elle est contente. Surtout quand elle dit ça. Il t'amène. Amen. Vous pouvez le relire. Matthieu 5, 28. Matthieu 5, le verset 28 me dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Alléluia. L'habillement de la femme fait tomber les hommes. L'habillement des femmes amène les pensées de l'homme à commettre l'adultère. L'homme commence déjà à regarder la femme, comment la femme est au-dedans à cause de son habillement. Ton habillement te fait tomber beaucoup de hommes dans l'adultère. Même les mamans qui sont mariées, les femmes posées dans l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, regardez comment le diable a utilisé les servantes, des servantes de Dieu dans l'église pour faire tomber les hommes. Il n'y a plus la présence de Dieu à l'église à cause de l'habillement. Le vêtement de prostituée est rentré dans l'église de Dieu. Il n'y a plus la présence du Saint-Esprit. Nous voulons bien aimer que Dieu bénisse l'église. Comment Dieu peut bénir l'église? S'il y a le mélange, si le diable a pris la place de Jésus, Jésus n'est rien de plus bien aimé dans son église. On peut qualifier, c'est l'église des prostituées, parce qu'ils portent les habits de prostitution. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'année de la présence de Dieu, nous allons découvrir quelque chose. Ça va te choquer ce matin, frères et sœurs. Pourquoi on parle de PD? On le reconnaît comment le PD. On le reconnaît quand ils portent les habits de femmes. N'est-ce pas? Les chants des hommes avec des boucles d'oreilles de femmes. Des perruques de femmes. Du coup, on dit qu'il est pédé. C'est que pour femme, c'est pour femme. C'est que pour l'homme, c'est pour l'homme. Qu'est-ce que tu portes pour l'homme? Est-ce que tu peux être dans la présence de Dieu? Qu'on ne nous trompe pas. Dieu là qui nous a menés en 2022, il est saint. Il ne change jamais son caractère. Il ne change jamais sa parole. Depuis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est resté le même Dieu. C'était pour femme et pour femme. C'était pour l'homme et pour l'homme. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand un homme commence à porter les habits de femme, on l'appelle direct PD. Même la famille va commencer de l'haïr. C'est la honte. Commence à mettre les rouges à lèvres, les vernis,
les longs ongles, c'est la honte dans la famille. Parce que ces choses-là, c'est pour les femmes. Mon frère, si tu es là, ce matin, tu te répands pour que tu sois à la présence de Dieu. Alléluia. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, le verset 5 nous dit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. C'est pas le pasteur qui invente, c'est la parole. Dites Amen. Maman, quelle chose que tu mets pour les hommes? Papa, quelle chose que tu portes qui est pour les femmes? Ma soeur, quelle chose que tu portes sur ton corps qui est pour les hommes? Tu es à l'abomination, dit l'Éternel des armées. Quiconque portera ce qui est pour femme, ce qui est pour homme, il est dans l'abomination, dit l'Éternel des armées. J'ai pris longtemps, je vois par la main de Dieu. Parce que la sainteté manque. La crainte de Dieu manque. Quand nous rentrons en profondeur de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous révéler beaucoup de choses qui sont l'obstacle dans nos prières. Nous prions, bien-aimés. Quels sont les efforts que nous n'avons pas faits? L'ignorance tue. L'ignorance tue, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça dérange Dieu. Nous servons le Seigneur, mais nous sommes contraires à la volonté de Dieu. Parce que quoi, nous ne sommes pas dans la révélation, dans la doctrine de notre Seigneur Jésus. Il est le même hier. Le Jésus qui est au commencement de toutes choses, il est jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est le même Jésus. C'est la même parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Quel habit que tu portes, ma soeur, mon frère? Cela dérange les hommes. Ça dérange. Sans que tu te rends compte, tu devais tomber beaucoup de hommes dans l'adultère. Et Jésus, quand il vient, il nous parle dans Matthieu. Alléluia. Pour nous faire savoir, bien-aimés, que ce que nous portons fait tomber les hommes dans l'adultère. Tu passes avec un habit de somme, avec le pantalon bien enfilé. Quel homme qui va résister ne peut pas regarder derrière? Dites Amen. Il va toujours regarder. J'avais cette habitude. Avec votre maman, on est en train de marcher. Je regarde toujours. Il me dit. Regardez les scènes, beaucoup de papas font ça. Il descend dans sa voiture, une jeune fille passe comme ça. Et quand il passe, ça danse. Alléluia. Papa ne résiste. Papa va, la maman va tirer. Les mamans souffrent. Dites Amen. Amen. Les instruments du diable. Il a mis tous ses armes
partout pour compléter la parole de Dieu. Le Dieu qui a marché avec Israël, c'est le même Dieu qui est en train de marcher aujourd'hui avec nous, bien-aimés. Il n'a jamais changé sa position. Je vous dis que ça serait difficile, mais tu dois le faire pour que tu puisses avoir l'éternité. On ne prie pas pour gagner le monde, mais on prie pour gagner l'éternité. Tu dois acclamer Jésus. Dieu est sincère. Nous devons être à la présence de Dieu. Voilà les témoignages d'un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. L'obéissance. Alléluia. Suivez bien, bien-aimés. Nous étions dans la retraite, nous a parlé de l'obéissance et l'entre de bâtir. Frères et sœurs, quel habit que tu portes, tu dois rentrer chez toi, je vous dis. Si tu crains Dieu, tu dois se séparer. Tu dois mettre ça à côté. Dites Amen. Amen. Ça ne va pas t'écouter beaucoup. C'est la décision. Pour que Dieu soit présent dans ta vie. Présent de tout ce que tu veux faire. Provoque Dieu de cette sens. Tu vas vivre la main de Dieu. Tu dois acclamer Jésus. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Frères et sœurs, es-tu en abomination? Ça fait depuis combien de temps que tu portes les choses de femmes, des hommes dans le monde entier? Alléluia. Le monde est dans l'église. Vous savez, les païens, nous, se moquent de nous. Les gens qui ne viennent pas à l'église, là, lisent bien la Bible. Alléluia. Seulement par les versets bibliques, on condamne beaucoup de pasteurs des églises. Dites Amen. Amen. Les choristes, les pantalons, là, vous allez me donner tout ça. Amen. Dites Amen. Hein? Amen. Dites Amen. Hein? Amen. Vous allez me donner ça, je vais vous remplacer notre tenue. Alléluia. Vous allez m'amener ça. Dites Amen. 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 Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Rentrez dans YouTube, vous allez voir des choristes dans les églises. L'habillement des hommes. Même les hommes de Dieu sont maintenant dans l'aveuglement. Le monde. Il n'y a plus la présence de Dieu. On chante bien, on loue bien, on adore bien. Mais Dieu n'est pas là parce que nous ne sommes pas dans ça. Le diable a pris la place. Les chants d'adorer le diable. Les chants d'animer le diable. En croyant que Dieu est dans l'église. Même l'homme de Dieu aveuglé. Les anciens dans l'église, ils sont aveuglés. Parce qu'ils ont mis la doctrine dehors de l'église. Alléluia. Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place du Saint-Esprit dans notre vie? Les mamans d'aujourd'hui ne savent pas fermer, attacher le pan. On a perdu nos qualités africaines. On a tout jeté. Pour suivre le monde. La mode est en train de tuer le peuple de Dieu. C'est pas seulement coucher avec les hommes et les femmes, c'est un péché. Mais le vrai péché, ça est là. La Bible a écrit ça ce matin. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé dans le Seigneur, refuse ces choses. Maman, viens. Maman Faustine, viens. Maman Faustine, viens. Viens, ma fille, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Faustine, je t'appelle, viens mettre le bouquet. Viens. Maman, vous pouvez s'élever. Alléluia. Mais je t'appelle, viens. Venez. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé. Alléluia. Amen. Grâce à Jésus. Voilà l'habillement que le Seigneur veut en nous. Voilà, si une femme mariée, elle est posée. Alléluia. Si une femme célibataire, elle est posée. Dites Amen. Et quand un homme qui est conscient, un homme correct, bien aimé, un homme qui connaît la vie, il va prendre cette trouvaille. Il va acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est moi qui ai fait le péché. Sinon je devais m'habiller aux femmes. Je devais faire comment je devais être. C'est la confusion. Dites Amen. Il y a beaucoup de gens qu'on a tués, bien aimés. Qu'on a envoyé pour leur tuer. Parce qu'on sait que l'homme là aime les femmes. On a fait habiller la femme ou bien maquiller bien. La femme est allée draguer cet homme, la mener à l'hôtel, la tuer, les parties pour lui. Or c'était un homme. Combien de temps que nous allons vivre dans l'abomination? Frères et sœurs, aujourd'hui le diable utilise le choriste, il utilise les mamans pasteurs. Alléluia. Quel exemple il est, quand une personne rentre dans votre congrégation, trouve le preuve, qui connaît déjà la parole, il vient, il est calme. Il est calme les choristes avec les chemises, pantalons. Il est calme les protocoles avec les chemises, pantalons. Tout le monde dans l'église, pantalon, chemise, les losangs. Alléluia. La personne qui connaît la parole, il ne mettra pas le temps. Il finit le culte, il va vous distraire, non, le culte était bon. Demain matin, la personne qui a dit que le culte était bon, il ne sera pas là. Vous allez commencer à poser des questions. Et notre église, comment? Alléluia. Dites Amen. Nous allons acclamer Jésus. L'année de la présence de Dieu. Nous voulons que nos vies changent. Nous voulons que le Saint-Esprit opère. Les gens parlent en langue, puissent prophétiser. Les gens puissent avoir des visions. Les gens avancent dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdons pas 365 jours là que Dieu vous a fait encore comme un cadeau. C'est un cadeau. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église meurt aujourd'hui à cause de la manière, du comportement, de l'habillement des femmes, des hommes à l'église. Surtout les mamans, les femmes, les mini-jupes, jusqu'à ce que les cuisses est dehors, les genoux sont dehors, les choses que l'homme ne pouvait pas voir. Mais c'est pour ton mari demain. Vous devez vous respecter. Pourquoi on prend le foulard pour mettre? Parce que tu as une conscience quand tu vas t'asseoir. Les gens vont voir. C'est ta conscience qui te dit prends le foulard là, cache. Alléluia. L'abomination. À l'église on cache, mais quand on sort, tout le monde dans la rue, même celui qui ne méritait pas voir, il commence à te voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Même les mamans pasteurs font ça. Même les fidèles qui ne méritaient pas voir, c'était pour son mari.
Tout le monde à l'église vous voit. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Soyons posés devant le Saint-Esprit. Cette année, il faut que les choses changent. Nous-mêmes, nous devons changer notre vie. Nous-mêmes, quand nous marchons dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'homme est le chef de la maison. Les mamans de cette église qui sont mariées, ne faites plus souffrir vos maris. L'obéissance. L'obéissance ne dépasse pas l'autorité qui est au-dessus de toi. C'est l'abomination, bien aimé, vis-à-vis de la parole de Dieu. Une femme autoritaire devant son mari, la Bible l'appelle magicien. Nous allons voir ça le dimanche prochain. Magicien, c'est qui? C'est sorcier. C'est la sorcellerie. Tu dépasses l'autorité que Dieu a mis devant toi. Ça veut dire que tu veux le dominer. L'abomination devant Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les jeunes filles, réglez l'habillement. Alléluia. Réglez l'habillement. Réglez l'habillement. C'est pourquoi la gloire de Dieu s'éloigne de l'église. Il n'y a plus la gloire de Dieu. Parce que les ténèbres couvrent l'église. C'est souvent ce point que nous avons pris sur l'habillement. La Bible, elle est claire avec nous ce matin. Si peut-être que quelqu'un peut venir encore me dire que non, regarde ce que le Nouveau Testament te le dit, compter à ce que tu viens de lire dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul est venu encore appuyer que la femme doit s'habiller, il doit être posée. L'habillement de la femme doit être respectueuse. Parce que si s'habillement c'est un scandale dans l'église, il va faire tomber beaucoup de frères. Je vous dis que le corps de l'homme est tellement sensible. Dites Amen. Amen. Ne provoque pas. Faut pas dire que le frère est impudique. Non. C'est toi, maman, qui est impudique. Amen. C'est toi qui provoque. Papa. Dites Amen. Amen. Beaucoup de mamans provoquaient le papa. Je suivais un témoignage. Mais ce n'était pas le pauvre papa là qui a accepté la soeur à l'église. C'est la soeur qui l'avait provoqué. Dites Amen. Amen. Arrêtez de provoquer les soeurs. Soyez posés. Les amis que vous portez, bien aimés. Soyez conformément à la parole de Dieu. Amen. Et tu vas vivre la présence de Dieu. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Ne copiez pas le monde. Le monde vient suivre l'église. C'est Satan qui est le prince du monde. Et il a pris le monde, il a mené, bien aimé, dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, la gloire de Dieu n'est plus dans le corps de Christ. Le ciel est fermé pour le corps de Christ. Ce sont les chrétiens qui souffrent aujourd'hui, qui devaient être heureux. Mais c'est maintenant le contraire. Satan pour voler les bénédictions des chrétiens. Frères et sœurs, dans le Seigneur, beaucoup de choses se passent dans l'église. Faisons attention. Faisons attention, ne copiez pas. Les collègues, je vous ai dit, vous allez me donner les pantalons, je vais vous chercher un nouveau tenue. Qui sera mieux que nous. Vous allez faire bon tenue.
Maman, on va partir au jour. Hein? Tu vas prendre, on va partir nous deux. Dites Amen. On acclame le Seigneur. La première cause de l'humanité, bien aimé, que Dieu nous délivre. La femme a mené l'humanité dans cette danse. La Bible, c'est pas l'homme qui était tenté. Alléluia. C'est qui? Alléluia. C'est la même histoire qui est rentrée dans le corps de Christ. Même stratégie que le diable, il n'a jamais changé. Il ne vieillit pas. Pasteur, diable, diagonesse, le diable ne change jamais. Il ne vieillit pas. Ce qu'il avait fait au jardin d'Éden, tout était à la disposition de l'homme. Et il est venu séparer l'homme à la présence de Dieu, à la face de Dieu. Il a mené loin l'homme dans la souffrance. Et aujourd'hui, l'humanité en train de subir parce que la femme avait cédé. Maman ne cède pas. Mais cette passage de Deutéronome là, dans ton esprit, que ça ne t'échappe pas. Si une personne veut se lever non, c'est pas interdit, tu l'amènes dans ce passage qui te contredit dans la parole. Nous allons prendre, bien, nous n'allons pas mettre beaucoup de temps. C'est notre premier dimanche, vous allez vous reposer. Vous êtes fatigués. Nous allons prendre, bien aimé, dans Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Vérifiez vos jupes. Vérifiez vos jupes. Vos jupes là, vérifiez. Si les ventes jusqu'en haut, amenez ça jusqu'ici. Tout cette patrie ce soir pour tout. Dites Amen. Amen. Je suis strict avec ces choses. Dites Amen. Amen. Je suis strict avec ces choses. Je bénis Dieu pour ma femme. Amen. Et si tu dois acclamer Jésus. Fasse la collection de tes habits. Il y a des tailleurs dans les quartiers. Que Dieu vous bénisse.